Salut YouTube, c'est Lexi et dans mes vidéos j'aimerais te partager toutes les notions qui m'ont permis de me découvrir, d'apprendre à me connaître et surtout d'affirmer mes rêves et mes choix auprès des autres. Je viens tout juste de créer ma chaîne YouTube et pour commencer comme il se doit, je me suis lancé le challenge de réaliser une vidéo par jour pendant 30 jours. Alors si tu veux me rejoindre dans cette aventure, n'hésite surtout pas à t'abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer. Et je t'ai mis juste ici toutes les précédentes vidéos que tu dois absolument regarder. Alors aujourd'hui, je vais te préparer une vidéo où je vais te partager les 10 questions, selon moi, qu'il faut se poser pour savoir si tu es sur le bon chemin. Savoir si où tu en es aujourd'hui, ça te convient, si tu es heureux et que c'est sur cette voie-là que tu veux continuer. Alors sans plus attendre, passons aux questions. Alors la première question à te poser, c'est est-ce que tu es sur le bon chemin? Voilà. Si tu as cliqué sur cette vidéo parce que tu as vu cette question dans le titre, la réponse est probablement non. Et donc, ça veut dire qu'il y a des choses à penser, il y a des choses à remettre en question. Et si en te posant cette question, tu as des doutes, c'est que tu n'es probablement pas satisfait de quelque ou plusieurs choses dans ta vie. Et ce sera alors aussi intéressant de se poser les bonnes questions, de se remettre en question et de réfléchir vraiment à où on veut aller. Ensuite, la deuxième question à te poser, c'est qu'est-ce qui te plaisait quand tu étais petit? Qu'est-ce que tu aimais faire? Alors c'est important selon moi de se poser cette question et de ne pas la laisser de côté. Pourquoi on devrait oublier ce qu'on aimait faire quand on était petit? Pourquoi on devrait laisser nos anciennes passions de côté? Pourquoi on devrait perdre cette âme d'enfant? Pourquoi on devrait oublier ce temps où on n'avait pas peur de prendre des risques et où on faisait ce qui nous chantait? S'il y a des choses importantes que tu faisais quand tu étais plus jeune qui te viennent en tête, demande-toi pourquoi elles ne font plus partie de ton quotidien. Est-ce qu'il y a de bonnes raisons? Est-ce que c'est parce que ça ne te plaît plus? Ou est-ce que tu peux plus y faire vraiment? Ou est-ce que vraiment tu t'es laissé happer par la routine, par le fait qu'on te dise que quand on grandit, il y a des rêves à oublier ou il y a des choses à arrêter de faire? Mais du coup, si ce n'est pas valable, si t'as raison de ne plus y faire n'est pas valable et que tu as envie d'y faire, trouve un moyen d'y réimplémenter dans ton quotidien. Ensuite, la troisième question, c'est te demander si tu as encore des passions. Bon alors si tu as regardé mes précédentes vidéos, tu as dû comprendre que je considère que nos passions doivent faire partie de notre quotidien, qu'elles doivent nous suivre tout au long d'une vie et qu'on ne doit pas les abandonner, quelle que soit la raison. Il faut prendre le temps de te plonger dans tes passions et ne pas les arrêter pour une autre raison. Fais en sorte qu'elles soient toujours présentes dans ta vie si elles sont toujours importantes pour toi. Par exemple, moi, quand j'ai passé ma première année de fac et que j'ai vu que c'était peut-être un peu compliqué, je venais aussi de terminer ma 8e année de théâtre. Donc c'est vraiment quelque chose que je faisais depuis mes 10 ans qui me passionne et je me suis dit que pour les études, pour essayer d'avoir des bonnes notes, pour essayer d'avoir mon diplôme à la fin, je devais arrêter cette passion, je devais arrêter le théâtre. Et je peux te dire que c'est la pire décision que j'ai prise par rapport à ça. Parce que je me suis retrouvée du coup à ne pas faire de théâtre pendant 2 ans, alors que je continuais continuellement d'y penser. Mais heureusement, fort heureusement, il y a un an, donc pendant ma 2e année de fac, je me suis dit non, le théâtre c'est important pour moi, je ne vais pas y laisser de côté, je ne vais pas y sacrifier pour mes études, sachant qu'en plus, en y pensant, en étant objectif, ça ne me prenait pas tant de temps que ça n'influençait pas tant que ça sur mes études, mais c'est vraiment important que si tu as des passions, tu dois aménager ton temps et ne pas les sacrifier. En tout cas, c'est mon point de vue par rapport à ça, parce que les passions nous permettent de nous détendre, de nous donner une énergie que je trouve folle, de nous permettre un peu de nous évader de notre quotidien. Et si tu te les enlèves, ça veut dire que tu as que ton quotidien, que peut-être tes sources de stress, et tu te laisses pas avoir ces moments pour toi, tu vois. Et moi je trouve que c'est très important. Donc demande-toi comment tu peux réussir à reconnecter avec ses passions et à en refaire quelque chose de très actuel. Quatrième question, demande-toi si quand tu te lèves, ça te fait plaisir. Pendant des années, je me levais généralement sans avoir grande envie. Ou alors je parvenais à me créer une motivation mais qui ne provenait pas du fond de mes tripes. Et pourtant, tu devrais te lever chaque matin en ayant envie de voir ce que la journée va te réserver, en ayant envie de faire ce que tu fais. Et si quand tu te lèves, tu ressens une sensation de mauvais stress, peut-être même d'anxiété, et que tu appréhendes ta journée, c'est peut-être que tu n'es pas sur le bon chemin, peut-être que tu ne fais pas quelque chose qui te satisfait. Ensuite, la 5e question, qui est peut-être un peu bateau, c'est est-ce que ça te plaît? Est-ce que ce que tu fais te plaît? Est-ce que tu aimes faire la plupart des choses que ton activité implique? Est-ce que tu le fais sans problème, sans rechigner? Est-ce que vraiment ça te plaît? Et alors si c'est pas le cas, il y a peut-être justement des choses aussi à repenser là-dedans. Une 6e question qui est selon moi super importante aussi, toutes les questions sont importantes, mais elle, je l'affectionne plutôt pas mal. C'est est-ce que tu te sens fier de toi? Est-ce que tu es content de toi dans ta vie, dans ce que tu fais? Est-ce que ça te rend fier? Est-ce que tu es content d'accomplir ce que tu accomplis? Est-ce que tu es heureux de ta journée? Est-ce que tu es heureux de ce que tu as pu apporter, de ce que tu as pu réaliser? Est-ce que ça te donne envie d'en faire plus? Est-ce que ça te motive? Est-ce que ça t'inspire? C'est vraiment important, je pense, selon moi, parce qu'on ne peut pas passer des années, on ne peut pas passer sa vie à être déçu de soi, à ne pas être fier de ce qu'on réalise. Donc ça peut se faire
à plus ou moins grand niveau. On n'est pas obligé d'être fier de tout ce qu'on fait, d'être content de tout ce qu'on fait, mais au moins voilà, d'avoir ce sentiment un peu de satisfaction, d'être vraiment content de ce qu'on arrive à faire, de ce qu'on arrive à apporter. Alors ensuite, la 7e question, qui est un peu dans la même énergie que la précédente et que j'apprécie beaucoup, c'est est-ce que ça te rend meilleur? Est-ce que chaque jour qui passe, tu fais en sorte de progresser, de t'améliorer? Est-ce que tu apprends? Est-ce que tu apprends plus à te connaître, à connaître les autres, à apprendre comment le monde fonctionne autour de toi, à connaître ton environnement? Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Il y a une phrase qui me revient souvent en tête, c'est que tu ne dois jamais arrêter d'apprendre. Ce n'est pas que sur les bancs de l'école que tu apprends, que tu es en apprentissage. C'est tout au long de ta vie que tu apprends des autres, que tu apprends de toi-même, que tu apprends de ton environnement. Et progresser, évoluer, c'est pas obligé d'être des grands trucs, hein, mais toujours petit pas par petit pas, continuellement, chaque journée qui passe, faire en sorte d'apprendre un petit truc en plus et de t'améliorer, de te rendre meilleur. Ensuite, la 8e question, c'est est-ce que ta journée ressemble à ta journée idéale? Donc si tu devais imaginer ta journée idéale, demande-toi où tu serais, avec qui tu serais, quel métier tu ferais, quelles seraient tes passions, à quoi tu ressemblerais, quels seraient tes projets. Quand tu réponds à cette question, permets-toi de rêver ou de penser à l'impossible. Parce que sûrement que cet impossible l'est beaucoup moins que tu ne le penses. Et alors du coup, demande-toi, est-ce que cette journée-là que tu imagines, est-ce que tu la vis? Ou est-ce qu'au moins, tu en fais un peu plus chaque jour pour un jour y arriver? La 9e question, qui est aussi importante, c'est est-ce que tu fais dans ta vie te permet de rester en santé? Parce que la santé, c'est très important. Je l'ai peut-être pas précisé en vidéo, mais quand je te parle de faire quelque chose, je te parle vraiment soit de ton métier, de ta vocation, ou simplement de tes activités. Et voilà, vraiment, quand je te dis, est-ce que tout ce que tu fais te permet de rester en santé? Est-ce que ça ne te provoque pas de problèmes psychologiques? Est-ce que ça ne te provoque pas des grosses angoisses, des grosses anxiétés? Ou peut-être des grosses déprimes? Est-ce que ça ne te cause pas des problèmes physiques? Des dommages au corps, aux articulations. Parce que je pense selon moi voilà, que c'est très important, soit de pas faire une activité qui te pose ces problèmes-là, ou en tout cas de regérer sa journée, de reprendre le temps, de prendre soin de toi. Donc je pense notamment à faire du sport, que ce soit du sport très tonique, très sportif, ou même du sport un peu plus doux pour permettre de te détendre, de t'assouplir. Donc je pense notamment au yoga, pour vraiment prendre soin de ton corps, parce que comme tu l'as peut-être déjà entendu, la meilleure des choses à faire est d'avoir un esprit sain dans un corps sain. Et ensuite, la dernière et 10e question qui est fondamentale et que moi j'ai mis beaucoup de temps à y répondre avec énormément d'honnêteté, c'est est-ce que tu fais, est-ce que tu l'as choisi? Parce que tu ne pourras pas t'épanouir dans quelque chose qui ne vient pas de toi, que ce n'est pas toi qui l'as choisi, que ce n'est pas toi qui veux vraiment le faire. Il faut que tu tentes vers tes rêves et que tu bâtisses toi-même la personne que tu veux être et la vie que tu veux mener. Et que tu fasses tout pour atteindre tes propres objectifs. Tu as le droit et tu te dois de vivre la vie que tu veux, que tu réalises les rêves que tu veux réaliser, que tu le fasses pour toi. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je suis très contente de te l'avoir partagée. J'espère vraiment que ça a pu t'aider, t'apporter peut-être des éléments de réponse et que ça ait pu t'inspirer pour peut-être repenser des choses dans ton quotidien. En attendant, si la vidéo t'a plu, je t'invite à déposer un petit j'aime et à me laisser un commentaire pour me faire un retour. Ça me ferait très plaisir de te lire. Et si tu es décidé à qu'ensemble on parvienne à affirmer nos rêves et nos objectifs, n'hésite surtout pas à t'abonner et à activer la cloche. En attendant, je te retrouve demain pour la prochaine vidéo et je te souhaite une très belle journée.